Tout ça signifie quoi? Tout ça signifie quoi, concrètement? Est-ce qu'il y a une menace contre l'Algérie? Je ne fais un mot Nebdao d'abord sur le plan interne. Maintenant, sur le plan externe. Nebdao d'abord pour la question algérienne interne. Sur le plan interne, Nidam al-Jazairi, il se frotte les mains. Nidam al-Jazairi, sur le plan purement interne, il se frotte les mains. Wesh. Parce que donc tu fais la propagande algérienne, tu as le régime algérien. La propagande lourde. Donc يقول لك دوك النظام الجزائري ام جاو الصهاينه راهم في باب البلاد لي اسرائيليين سون او بورت دو بي الصهاينه راهم على ابواب التراب الوطني هناك خطر كبير على الوحده الوطنيه اللي الصهاينه حبوا يحتلوا الجزائر donc ils vont faire une et le nouveau tube ماشي de l'été ça va durer maintenant toute l'année. Et ça va durer jusqu'à la fin de la vie. La présence israélienne officielle au Maroc et l'alliance militaire officielle d'Israël avec le Maroc a donné une opportunité inédite au régime algérien pour réprimer définitivement les libertés publiques et les libertés civiles. Donc, في الجزائر اللي يتكلم على التغيير يردوه يخدم مع الصهاينة ولا مع المغاربة. اللي يتكلم على الديمقراطية راك تخدم مع المغاربة ولا مع الصهاينة. Donc, اليوم d'ailleurs je préviens, Yajma'a, les Algériennes et les Algériens. Je vous préviens. Il va y avoir une nouvelle campagne d'arrestation, d'incarcération et d'harcèlement qui sera sans précédent. Parce qu'ils vont utiliser cet argument de menace contre la sécurité nationale, de menace contre l'intégrité territoriale, cet argument d'une guerre qui peut se déclencher à n'importe quel moment parce qu'il y a l'entité sioniste qui m'a en Algérie, Israël. Ce prétexte-là sera utilisé forcément, abusivement, excessivement, pour ne pas dire quotidiennement, régulièrement, pour écraser toute l'opposition algérienne. Donc, le Nidam al-Jazairi, il va même déclarer l'état d'urgence. Capable même, je pense qu'ils pourront même annuler les élections présidentielles de 2024. Ils vont les annuler, capables, ils pourront annuler les élections présidentielles. Mais يقدروا يديروها في 2024 يقول لك ما كاش élection présidentielle عاد رانا en état de guerre on est menacé par Israël qui encercle l'Algérie ويجيب لك الحكايه ما كاين ني بارتي بوليتيك ني اوبينيون ني ليبرتي ني ديموكراسي ني شونجمون والو اللي يهضر يدخلوه الحبس ودروكا يدير لك نوع سيكوريتي يقول لك راني في حرب انت راك دير لي في المشاكل راك دير لي راك دير لي يا جماعه في النش راك دير لي شي با كوا دونك ندخلك الحبس انت راك مع الصهاينه راك مع العدو الصهيوني etc. Donc la nouvelle chanson nous la connaissons. Je préviens mes compatriotes. Une nouvelle chape de plomb, une nouvelle répression terrible va s'abattre sur le pays. Une répression massive, une répression inédite, une répression brutale, une répression qui ne laissera aucun espace, le peu de liberté qui est resté, déjà il n'en restait pas beaucoup, vont être encore plus réduites. Nous allons vers la militarisation excessive de la vie politique algérienne, et vous allez voir que les hauts conseils de sécurité vont encore se multiplier, et que le pays ne sera géré que par les hauts conseils de sécurité. Sur le plan interne, réellement, sur le plan politiquement interne, le Nidam al-Jazairi un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Parce que la menace extérieure va lui permettre de écraser toutes les protestations et toute l'opposition à l'intérieur. Donc c'est un pain béni, c'est du pain béni, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or. Hadi sur le plan interne. Maintenant sur le plan externe. Bien sûr, il y a des menaces. Bien sûr. Bien sûr, il y a des tentations hégémoniques. Il y a des tentations hégémoniques. Maintenant, c'est clair que le Maroc cherche à avoir un partenariat militaire, de profiter de l'armement israélien, de profiter de la technologie israélienne, de profiter de la puissance militaire israélienne. Israël, c'est pas n'importe quoi. Je vois dans certains commentaires, Israël, c'est plus de 400 milliards de dollars de PIB, c'est parmi les plus grands pays exportateurs de technologie, de logiciels de cybersurveillance, de cybersécurité, de cybersurveillance, d'espionnage, de drones armés, de missiles, etc. C'est un pays qui a l'arme nucléaire, c'est un pays qui compte sur l'échiquier mondial. Israël, elle a gagné la guerre contre tous les pays arabes. Il n'y a aucun pays arabe qui a pu gagner contre Israël. Donc Israël est une puissance. Le fait que cette puissance, les Maghrébins, elle est entrée au Maghreb, il y aura des changements qui sera totalement
un changement auquel il faudra se préparer, un changement qui forcément ne sera pas que positif. Moi je le dis et je le répète, et je pense que nous sommes tous pas naïfs, personne n'est naïf. Les États n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les Israéliens ne penseront pas à nos beaux yeux, ne sont pas venus au Maghreb pour développer le Maghreb, pour lui permettre de devenir une puissance, ou là pour lui permettre de s'émanciper. Les Israéliens sont venus pour défendre leurs intérêts, avoir une part du gâteau maghrébin, concurrencer les Turcs et les Russes, les Européens et les Français notamment dans la région du Maghreb pour avoir de l'influence, faire du lobbying, partager, avoir des pions à leur disposition, imposer leur politique, imposer le respect de leur agenda, empêcher le règlement de la question palestinienne. Ça, c'est le lobby, ça c'est du lobbying normal, ça c'est les intérêts israéliens qu'Israël a toujours défendu à travers les quatre coins de la planète, sauf que maintenant elle dispose d'une représentation officielle et d'un allié militaire dans la région. Donc l'impact sera majeur. L'impact sera majeur. En fait, Israël s'invite à notre table. Elle est entrée dans notre chambre à coucher. Elle est dans la chambre à coucher des Maghrébins. Il faut dire la vérité, khlas. C'est-à-dire la Libye, elle est divisée entre les Russes et les Turcs, les Émiratis, les Qataris, les Français et les Italiens. Avec la Tunisie qui s'est totalement effondrée dans une crise politique, elle est aussi divisée dans une lutte entre Émiratis, Saoudiens contre les Turcs et les Qataris. Avec le Sahel, le Mali, le Niger, le Mali est occupé par l'armée française, le Niger occupé par l'armée française, les groupes djihadistes islamistes soutenus par des lobbies fondamentalistes qui viennent des pays du Moyen-Orient, du Qatar ou de la Turquie. Il y a des groupes armés qui sont fidèles aux Émirats, d'autres fidèles à l'Arabie Saoudite. La Mauritanie est un pays faible qui essaie d'exister en faisant des compromis avec tout le monde. Et tu as le Maroc qui est maintenant dans les bras d'Israël. Donc, la situation géopolitique dans notre région, c'est un cocktail explosif. On peut dire clairement que le Maghreb, il est recolonisé. Le Maghreb n'appartient plus aux Maghrébins. Les Maghrébins ne décident plus pour le Maghreb. Les Maghrébins réellement ne décident pas pour leur pays. Classé. Maintenant, l'avenir du Maghreb se décide à Tel Aviv, à Abu Dhabi, à Moscou, à Doha, à Istanbul, à Ankara, à Paris, à Bruxelles. Les Maghrébins, واللي نحنايا كيما وقت الاستعمار. ولينا كيما وقت الاستعمار. On est sur parce que le Maroc, c'est une alliance militaire, mais réellement, ce n'est pas une alliance. Avec tout le respect que j'ai pour mes amis marocains, c'est un protectorat. Israël n'a pas besoin d'une alliance marocaine. Israël, elle est super puissante. Elle a battu l'Égypte, la Jordanie, elle a écrasé le Hezbollah, même si elle a quitté le sud du Liban en 2006-2007, elle est en train de tenir tête à l'Iran. C'est pas les Marocains qui ont besoin des Israéliens, c'est pas les Israéliens qui ont besoin des Marocains, c'est les Marocains qui ont besoin des Israéliens. C'est-à-dire, en cas de guerre, ce n'est pas le Maroc qui pourra épauler Israël, c'est Israël qui pourra sauver la peau du Maroc. Je ne fais un moment, je ne connais sincère. C'est le Maroc, c'est l'Israël qui va sauver la peau du Maroc, c'est pas le contraire. Donc c'est réellement un protectorat militaire assumé. C'est comme les États-Unis qui protègent les Émirats ou là qui protègent le Qatar, qui protègent qui ont une alliance avec l'Arabie Saoudite, etc. Ce n'est qu'un partenariat militaire bien les Émirats ou les États-Unis ou bien la Turquie ou Qatar. Depuis quand l'armée turque a besoin des Qataris ou l'armée américaine n'a pas besoin des Émiratis? Je ne fais un moment. C'est des protectorats. Les accords militaires, c'est des protectorats. Comme l'Algérie cherche à faire un accord militaire avec la Russie. L'Algérie, la même chose. Elle aimerait bien avoir le protectorat russe.